Bonjour, la dernière fois en cours, nous avons vu à quoi étaient liées les saisons. Car si nous avions vu que ces saisons n'étaient pas liées à la distance au soleil, effectivement, ça pouvait être facilement prouvé grâce à ce tableau, nous nous étions posé la question. Et grâce à une expérience faite en classe, nous avons pu confirmer l'hypothèse qui avait été faite, c'est-à-dire que c'était lié à l'inclinaison de la Terre par rapport au soleil. Alors, vous notez tout d'abord, à la suite du cours, en rouge, grand 3, le cycle des saisons est dû à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Point, sauter une ligne en bleu. Comme l'axe de rotation de la Terre est incliné, virgule, elle ne se présente pas toujours de la même façon face au Soleil. Et vous avez là le schéma à coller. Car oui, nous avions fait en classe une expérience avec un luxmètre. Oui, cet appareil qui permet de mesurer la quantité d'énergie lumineuse qui arrive à un endroit. Et nous avions pu voir que suivant l'inclinaison du rayon, comme le montre ce schéma, nous n'avions pas la même répartition de l'énergie. La même énergie, mais sur une plus grande surface, va moins chauffer. Comme un radiateur qui pourrait chauffer une plus ou moins grande pièce. Vous gardez le même radiateur, mais si la taille de la pièce augmente, évidemment, il va être moins efficace. Alors, vous notez la suite du cours, en bleu. Du coup, virgule, même si la quantité d'énergie solaire qui arrive sur Terre est toujours la même, virgule, elle va se diffuser sur une surface plus ou moins grande, point à la ligne, ce qui explique les écarts de température au sol suivant les mois de l'année. Et ensuite, vous avez les deux schémas à coller. Bon, maintenant que la cause de ces changements saisonniers est bien claire, enfin je l'espère en tout cas, à cause de l'inclinaison de la Terre, on va pouvoir maintenant s'intéresser à quelque chose de plus pertinent, de plus intéressant, de plus impliquant notamment pour nous, c'est-à-dire l'influence de ces saisons et du climat sur la Terre. Alors sur les êtres vivants, comme sur la Terre géologique. J'ai dit saison et climat au fait. Vous connaissez la différence entre ces deux termes? Ou même on peut aller mieux, entre saison, climat et météo. Est-ce que vous connaissez la différence? Non? Alors voici un petit film qui pourra vous éclairer. La maxime, je ne crois que ce que je vois, en climatologie, ça ne marche pas, car météo et climat, c'est vraiment très différent. Ce qui est perceptible à l'œil ne reflète pas forcément la réalité. La météo, c'est ce que vous vivez au quotidien, c'est ce que vous vivez tous les jours, ce que vous entendez à la radio, à la télé. C'est parfois des vacances gâchées car le soleil n'était pas au rendez-vous, ou bien parce que votre cave, malheureusement, s'est retrouvée complètement inondée par des pluies diluviennes, qui avaient d'ailleurs très justement prévu votre présentateur météo préféré. Alors que le climat, c'est une tendance beaucoup plus longue d'évolution. On ne peut pas le ressentir au quotidien. Si parfois vous avez l'impression qu'il fait un peu plus froid, cela ne remet pas du tout en cause le changement climatique. Non, car pour être pertinentes, ces données climatiques s'analysent sur une durée d'au moins 30 ans. C'est un petit peu comme si dans une école, on comparait la classe et un élève. On peut avoir d'un côté la classe qui progresse, tandis qu'un élève va se retrouver temporairement en difficulté, mais malgré tout, il sera emporté par la progression du groupe. Et bien pour le climat, c'est un petit peu comme ça. Il y a les soubresauts météo, des extrêmes chauds, des extrêmes froids, mais malgré tout, une tendance d'ensemble qui évolue et qui emmène les événements météo un à un vers une augmentation de la température. C'est ce que les experts appellent le signal. Il y a effectivement une grande variabilité interannuelle, mais ça ne remet pas en cause la direction que prend la courbe des températures moyennes mondiales. Car quand on regarde cette courbe, il n'y a pas de doute, elle monte. Bien, j'espère que maintenant vous l'avez compris, car c'est là-dessus que vous serez interrogé en question bonus pour l'évaluation. Les saisons, c'est le changement régulier au cours de l'année de ces conditions d'environnement. Et la météo, quant à elle, eh bien, tout simplement, ce sont ces mêmes conditions, mais prises sur une période très courte, qui peut être de l'heure, de la journée, de la semaine, du mois, voire même de l'année. Mais on n'est toujours pas sur le climat qui, lui, est une moyenne sur le long terme. Donc j'espère que vous avez bien retenu ces trois termes. Toujours est-il que pour le climat, nous avons déjà vu qu'il avait une influence sur la Terre. Oui, souvenez-vous, on avait déjà fait un cours, notamment sur ce qui suit justement. Bonne vidéo. La répartition des êtres vivants dans notre environnement. Suite à la sortie que nous avons fait autour du collège, nous avons pu remarquer que notre environnement est composé de plusieurs éléments. Les êtres vivants, c'est-à-dire les animaux et les végétaux, et ce qui provient du vivant, tels que les feuilles mortes ou bien encore une toile d'araignée. Les éléments minéraux, eux non vivants, comme les roches, l'air et l'eau. Enfin, les manifestations de l'activité humaine, c'est-à-dire tout ce qui a été fait par l'homme.
En explorant les alentours du collège, nous avons pu constater qu'il n'y avait pas les mêmes êtres vivants au niveau du portail B et au niveau du portail EPS, malgré la proximité de ces deux milieux. Un milieu est défini par des caractéristiques physiques, comme la température, l'éclairement et l'humidité. Mais ces caractéristiques ne sont pas les mêmes sur un mur ou au pied d'un arbre. Les caractéristiques sont différentes pour chaque milieu de vie. C'est ce qui s'est avéré vrai au niveau des deux portails du collège. En comparant les caractéristiques physiques au niveau des deux portails, nous avons pu constater qu'au portail B, il faisait moins chaud, que c'était moins lumineux et plus humide qu'au niveau du portail EPS. Aussi, nous avons pu en déduire que la présence des êtres vivants dans un milieu est donc liée aux caractéristiques physiques de celui-ci. Les êtres vivants de notre environnement ne sont pas répartis au hasard, mais en fonction de leurs préférences. À vous de découvrir maintenant en classe si d'autres facteurs influencent la répartition des êtres vivants dans l'environnement. Donc vous le voyez, cette étude de l'influence du climat, notamment sur les êtres vivants, a déjà été commencée lors d'un chapitre précédent. Eh bien nous allons voir et revoir et confirmer et un peu affiner ces choses lors du prochain cours. Sur ce, je vous dis à bientôt.